Monsieur le ministre, vous le savez, vous ne connaissez pas la fonction publique ni le service public. Seuls 20% des AESH ont actuellement le baccalauréat. En fait, d'abord, il dit des mensonges. La réalité, c'est que c'est le contraire. En fait, il a dû inverser les chiffres. Votre proposition aurait pour effet d'exclure 80% des AESH actuels. 84% des AESH qui ont le niveau bac, donc le niveau 4, et donc pour la grande majorité, c'est pas une difficulté. Beau progrès, belle avancée. Ensuite, on peut très bien être fonctionnaire de catégorie B, sur titre, ou par reconnaissance des acquis de l'expérience. On est bien avancé grâce à votre proposition. La réalité, c'est que dans la fonction publique, on peut faire ce qu'on veut. Il suffit de décider quelles sont les conditions par décret. Si la volonté est là, la réalité, c'est que le rôle du politique, c'est de faire en sorte que la décision soit prise. Pour entrer dans la fonction publique, aux dernières nouvelles, il faut avoir la citoyenneté française. Encore une méconnaissance, dans le meilleur des cas, de ce qu'est la fonction publique. Il y a des AESH qui n'ont pas la nationalité française, par conséquent, vous les excluez. Nous avons prévu cette situation et nous proposions en commission un amendement qui visait à CDiser les AESH dans les mêmes conditions salariales et de temps de travail que les personnes qui seraient titulaires de la fonction publique. Nous favorisons la CDIsation au bout de 3 années. Finalement, ce qu'ils proposent, c'est continuer la précarité avec des CDI au bout de 3 ans, quand on sait qu'en fait, les AESH restent moins de 3 ans dans le métier parce que c'est pas attractif, parce qu'en fait, tu peux pas tenir avec 800 € par mois. Voilà ce que nous réalisons concrètement. Considère que les AESH, en fait, sont sans doute des personnes illettrées qui doivent rester à leur place et qui s'occupent d'enfants en situation de handicap. Bon, c'est pas vraiment, ça mérite pas autre chose. Beau progrès, belle avancée. Je vous remercie pour eux.